Donc bienvenue dans cette nouvelle séquence. Nous avions vu dans le diaporama précédent les grandes tâches de l'adolescence et maintenant nous rentrons dans le vif du sujet, en particulier la conduite d'une consultation. Ici, consultation classique, nous verrons consultation aux urgences. La consultation, ça sous-entend l'accueil. Et ce point est tout à fait essentiel. L'accueil, c'est déjà un moment thérapeutique et il faut avoir pensé à comment on accueille cet adolescent. Ceci est fondamental car c'est toute l'alliance, le bout de chemin que vous allez faire avec cet adolescent qui est en jeu. Pour cet accueil, il faut avoir, et c'est valable d'ailleurs pour toute situation, une disponibilité. Disponibilité dans la tête, d'avoir du temps, de pouvoir se poser, savoir repousser éventuellement si vous n'êtes pas dans ces conditions. Avoir des conditions locales, pouvoir être dans du calme, avec un lieu adapté, et savoir aussi gérer ce lieu, savoir un petit peu se mettre en scène, ne pas se réfugier derrière son bureau, derrière l'écran de l'ordinateur. Tout ça, il faut y avoir à penser. Et puis, bien sûr, dans l'accueil, se présenter, qui vous êtes, hein, un petit peu, qu'est-ce qui fait que vous êtes là en situation d'accueillir cet adolescent. Et cette question récurrente du tutoiement-vouvoiement. Là, il n'y a pas de recette, je pense qu'il faut vous sentir. Parfois, les choses sont assez simples, mais gardez-vous que le tutoiement peut être perçu un peu comme une approche séductrice de l'adolescent, un petit peu un rapprochement factice, qui peut le mettre mal à l'aise. Et à l'inverse, un vouvoiement peut être perçu comme un éloignement, une mise à distance. Je pense que si vous vous sentez mal à l'aise, posez la question à l'adolescent. Est-ce que vous préférez? Bien souvent dans ce cas-là, l'adolescent vous répondra tutoiement. Et puis, bien sûr, redisons-le, la confidentialité de tout ce qui se passe dans ce moment d'accueil de l'adolescent, c'est tout à fait important de le redire. Alors, la conduite, c'est bien, elle est très classique, on détermine un petit peu le pourquoi de cette consultation, et là, comprendre que l'adolescent tout seul n'existe pas. Il est au sein d'une famille, d'une fratrie, dans un groupe de pairs, et toujours repérer qui demande quoi, pour qui, de qui vient vraiment la demande, qui parle. Et là, il faut pouvoir vraiment être très posé et entendre les choses, situer les personnes, qui est cette personne tierce. Et dans les familles recomposées, il faut pouvoir nommer les gens. Quel est le lien par rapport à l'adolescent des personnes présentes. Et puis déjà à ce moment-là, commencer à décoder un peu, sentir ce qui se passe, de repérer cet ado qui va être mutique, qui ne demande rien, l'ado au contraire un peu très émotionné, ou alors carrément l'ado qui va se réfugier dans son portable comme pour fuir cette consultation. Et puis, bien sûr, annoncer un petit peu comment vous allez vous y prendre. Et là, il est essentiel. Et insistons sur la nécessité d'avoir un temps singulier, d'avoir un temps seul à seul avec cet adolescent. Et ceci doit être compris par les parents. Bien sûr, en indiquant clairement qu'il y aura un temps de restitution et que vous ne chassez pas les parents, mais vous avez besoin de ce temps singulier. Alors, l'anamnèse, là aussi, c'est très classique. On reprend un petit peu l'histoire clinique, le contexte personnel, de voir l'histoire. Je pense que le mot histoire est tout à fait important, de voir un petit peu comment on en est arrivé là, par rapport à certains motifs, c'est essentiel, et de bien percevoir le retentissement sur la vie sociale, sur la vie dans la famille. Au fond, pour résumer, faire connaissance, faire conversation avec cet adolescent, c'est tout à fait important. Et pour mener cela, il y a un moyen tout à fait intéressant qu'ont utilisé les anglo-saxons depuis bien longtemps, c'est l'utilisation d'un acronyme. Pour chaque lettre correspond à un espace de la vie de cet adolescent. Donc là, on va faire une pause, vous allez réfléchir à chaque mot, chaque champ que vous pouvez mettre en face de la lettre, bien sûr, en anglais. Et je vous recommande vivement la lecture de cet article qui a été modifié à plusieurs reprises, mais dont l'article Princeps n'a pas perdu une œil. Rapidement, donc, vous avez home, donc évidemment la vie à la maison. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que c'est chaud à la maison? Qu'en est-il des frères et sœurs, des parents, le métier des parents, tout à fait essentiel. Education, c'est la scolarité. Évidemment, c'est un champ extrêmement important puisque c'est le lieu de socialisation de l'adolescent. Et d'ailleurs, le décrochage scolaire peut être une manifestation d'un mal-être de cet adolescent. Eating disorders, donc c'est les troubles des conduites alimentaires. Un champ absolument à explorer, avec parfois d'aller chercher des signes éventuellement de boulimie qui sont très souvent occultés.
Activities, ce sont les hobbies, les activités, le sport. Qu'est-ce qu'il fait en dehors comme temps libre, si je puis dire. Drugs, donc toutes les conduites de produits toxiques. Je pense au tabac, je pense à l'alcool, binge drinking ou éventuellement cannabis. Et puis les S, il y a beaucoup de S, 5 S, sexualité, un champ tout à fait essentiel qu'il faut pouvoir aborder et faire conversation autour de cela. Qu'en est-il de ta vie amoureuse, entre guillemets. Ensuite, safety, les conduites à risque. Et là, il faut s'interroger sur ces adolescents qui passent une fois, deux fois, trois fois aux urgences avec foulure, cassure. Ensuite, le suicide. Explorer s'il y a des idées noires, des conduites suicidaires, des tourments intérieurs. Et ce n'est pas parce qu'on évoque cette possibilité que l'on va l'induire. Au contraire, l'adolescent va être très rassuré que vous puissiez évoquer avec lui que ce sont des idées qui puissent l'envahir. Le sommeil, bien sûr, ça c'est un très bon baromètre et c'est un sujet extrêmement important et un bon sujet d'amorce de conversation avec l'adolescent. Et beaucoup plus récemment, et là on le comprend, les radicalisations, tout ce qu'on pourrait dénommer spiritualité. Et certains auteurs ont classé ainsi des acronymes qui permettent de repérer des adolescents vraiment en grande souffrance. On aura l'occasion d'en reparler. Ce sera dans les références biographiques qu'on vous aura confiées. Juste pour terminer, là, quelques trucs, quelques ouvertures pour entamer ce dialogue avec l'adolescent. Ce sont des phrases qui sont vraiment parfois utiles. Je dirais celle-ci, si vous percevez quelque chose, de dire, voilà, dans cette situation, moi, beaucoup d'ados m'ont dit que. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis, toujours, mais ça c'est valable pour beaucoup de choses, ouvrir en terminant, as-tu des questions à me poser? Voyez-vous quelque chose à ajouter? Et on est parfois dans notre expérience extrêmement perplexe devant ces questions qui peuvent advenir au dernier moment. Donc tout ça pour dire que une fois que cette anamnèse est terminée, bien sûr vous passez à l'examen clinique. Là aussi il faut indiquer comment vous allez vous y prendre, ce que vous faites, et être en pudeur, c'est tout à fait essentiel, en particulier pour l'évaluation du développement pubertaire. Et certains garçons vont s'opposer, ne pas être d'accord. Je pense qu'il faut pouvoir l'entendre. Là, on peut disposer d'orchidomètre et de pouvoir situer cette puberté, mais parler l'examen, dire ce que vous faites, ce que vous recherchez. Et ce n'est pas le moment de faire un dialogue approfondi, vous êtes à l'examen du corps. Faire conversation avec l'ado qui est sur la table d'examen en petite tenue, ce n'est pas le moment idéal. Et pour terminer, 2 plaques. Donc, ne concluez pas, ne posez pas d'étiquette, laissez les choses très ouvertes, restituez les choses et dicter le courrier devant l'adolescent peut être un moment extrêmement intéressant, quitte à ce qu'il reprenne certaines de vos phrases. Moi, je fais souvent ça. Est-ce que tu es d'accord qu'on le dise comme ça? Et parfois, l'ado vous reprend et c'est tout à fait important. Et pouvoir créer la relation et dans certaines circonstances dire, prendre la main, j'ai besoin de te revoir, je suis en souci. Là c'est quelque chose de très important, et prendre la main. Et l'adolescent sera très sensible à ça. Pour terminer, la dernière plaque, accueillir sans être traumatique, sans déborder cet adolescent. Que ce soit dans un champ d'autoritarisme frontal et de prendre le pouvoir, en particulier d'être le bras armé des parents, la prolongation des parents, là, je pense que ça ne fonctionnera pas. À l'inverse, se garder aussi d'attitude séductrice. On voit bien que c'est difficile, on va t'aider, tout ça. Donc, garder une bonne distance. Contenir, ça c'est très important. Il faut que vous puissiez être très cadrant. Et ça, l'adolescent attend ça de vous, mais sans effectivement le détenir. Et puis, si vous êtes amené à aller chercher de l'aide, à l'orienter, à ce moment-là, il faut pouvoir vraiment orienter sans abandonner, pas entre guillemets la patate chaude qu'on refile. Ça, l'adolescent de toute façon va le sentir, et il faut pouvoir prendre du temps. Je pense qu'il faut répéter des consultations, il ne faut pas tout vouloir boucler. Et là, on tombe dans le dilemme. L'adolescence, ça demande du temps.